la Terre est-elle vraiment la seule planète abritant la vie dans l'univers? Jusqu'à présent, la Terre est la seule planète connue à abriter la vie. À l'échelle du cosmos, elle n'est pourtant qu'un minuscule grain de poussière. Mais l'humanité n'a jamais cessé de chercher une vie intelligente ailleurs dans l'univers. La Terre fait partie des 8 planètes du système solaire. Lui-même situé dans le bras d'Orion de la Voie lactée. D'après nos observations actuelles, il n'existe aucune autre forme de vie connue dans le système solaire. Ce qui signifie que, pour l'instant, nous sommes seuls. Mais ailleurs dans la galaxie, y aurait-il d'autres formes de vie? Sommes-nous vraiment la seule civilisation dans la Voie lactée? Le télescope Hubble estime que le nombre d'étoiles dans l'univers observable est environ 10 000 fois supérieur au nombre de grains de sable sur Terre. Et ce n'est que ce que nous pouvons observer. Au-delà, se cache encore un nombre incalculable de mystères. Rien que dans la Voie lactée, on estime à 200 milliards le nombre de systèmes stellaires. Et si chacun possédait 8 planètes comme le nôtre? Cela ferait environ 1600 milliards de planètes. La Terre n'est qu'une parmi des milliards. Même si la probabilité d'apparition de la vie est faible. Les chiffres rendent presque inévitable l'existence d'autres formes de vie. Depuis le XXe siècle, les scientifiques cherchent à estimer le nombre de civilisations potentielles dans l'univers. L'astronome américain Frank Drake a même formulé une célèbre équation à ce sujet, l'équation de Drake. Elle comporte 7 variables. Selon les estimations, notre galaxie pourrait abriter entre 10 000 et 1 million de civilisations. Alors pourquoi n'avons-nous encore rien trouvé? La réponse est simple. Même à la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans pour traverser la Voie lactée. Et notre technologie est loin d'en être capable. Ce n'est pas un manque d'envie, mais de capacité technologique. Si vous avez lu le roman Le problème à 3 corps, vous connaissez peut-être cette métaphore. L'univers est comme une forêt sombre. Chaque civilisation se cache pour survivre, craignant d'être détruite si elle se révèle. Peut-être aussi que notre civilisation est simplement trop primitive. Les civilisations avancées n'ont peut-être aucun intérêt à nous contacter. D'après l'échelle de Kardashev, la Terre est encore un monde de niveau 0, très loin du niveau 1. Mais avec chaque avancée scientifique, nous nous rapprochons un peu plus des étoiles. Un jour, peut-être, nous découvrirons enfin la vie ailleurs. Et nous pourrons dialoguer avec elle. L'humanité pourrait-elle un jour entrevoir l'existence d'une civilisation de type 2 dans l'univers? En septembre 2015, le télescope spatial Kepler a détecté une étoile étrange dans la constellation du Cygne, située à 1480 années-lumière de la Terre. Son nom, l'étoile de Tabi. Ce qui a intrigué les astronomes, ce sont ces variations de luminosité extrêmement irrégulières. Normalement, lorsqu'une planète passe entre une étoile et le télescope, elle en masque une partie de la lumière. Par exemple, lorsque Jupiter traverse la surface apparente du Soleil, la luminosité solaire diminue d'environ 1%. Un astronome extraterrestre pourrait ainsi calculer la taille de Jupiter et sa position dans le système solaire. Dans l'univers, ce genre de variation régulière est courant. Mais l'étoile de Tabi est différente. Sa courbe de lumière est asymétrique et les moments où la luminosité chute sont imprévisibles. Une équipe de l'université Yale a découvert un fait troublant, depuis le début de la mission de Kepler, des baisses irrégulières de luminosité avaient été enregistrées. En mars 2011, l'étoile a perdu 15% de sa luminosité en une seule semaine, puis est revenue à la normale quelques jours plus tard. En février 2013, un phénomène encore plus spectaculaire, en moins de 100 jours, la luminosité a chuté de 20%. À titre de comparaison, même Jupiter ne peut bloquer qu'environ 1% de la lumière solaire. Une baisse de 20% implique un objet au moins 20 fois plus grand que Jupiter. Or, selon la physique actuelle, un tel objet ne peut exister, il s'effondrerait sous sa propre gravité, s'enflammerait et deviendrait une étoile. Au fil des ans, l'étoile de Tabi a montré des variations périodiques tous les 2 ans, mais récemment, sa luminosité est devenue encore plus chaotique, comme si de nombreux objets irréguliers orbitaient autour d'elle. La théorie la plus fascinante est celle de la sphère de Dyson, proposée en 1960 par Freeman Dyson, une mégastructure entourant une étoile pour en capter toute l'énergie. Selon l'échelle de Kardashev, une telle prouesse technologique correspondrait à une civilisation de type 2. Si les 20% de baisse de luminosité correspondent à 20% de construction de la sphère, la fréquence accrue des variations pourrait indiquer que les constructeurs ont trouvé un moyen d'accélérer le projet. Plus surprenant encore, d'autres étoiles proches montrent elles aussi des signes d'assombrissement,
laissant penser à la construction de plusieurs sphères de Dyson. Le 17 mai 2021, l'Observatoire des rayons cosmiques en haute altitude de Daosheng, en Chine, a détecté un signal gamma en provenance du cygne, émis il y a 10 000 ans. Tous ces indices convergent vers une hypothèse. Dans les profondeurs du cygne pourrait se cacher une civilisation extraterrestre. Et si tous ces phénomènes étranges étaient l'œuvre d'une légendaire civilisation de type 2? Si vous pouviez voyager à une année-lumière par seconde, où arriveriez-vous? Commençons par un concept de base, la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est la plus rapide connue dans l'univers, environ 300 000 km par seconde, assez pour faire cette fois le tour de la Terre en une seule seconde. Cela semble rapide, n'est-ce pas? Mais dans l'immensité du cosmos, c'est incroyablement lent. Même la lumière met au moins 1 an à traverser notre système solaire. C'est pourquoi nous utilisons une autre unité, l'année-lumière. La distance que parcourt la lumière dans le vide en 1 an, soit environ 9 000 milliards de kilomètres. Maintenant, attachez votre ceinture. Le capitaine va propulser notre vaisseau à une année-lumière par seconde. Une seconde, vous avez déjà quitté le système solaire. 4 secondes, vous arrivez à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de la Terre, faisant partie d'un système triple, et le foyer fictif des trisolariens. 8 secondes, vous atteignez Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Après 10 minutes, vous atteignez Kepler 22b, l'une des exoplanètes les plus prometteuses pour une future colonisation humaine. Avec la technologie actuelle, il faudrait plus de 10 millions d'années pour y parvenir. Après 2 heures, vous contemplez l'un des spectacles les plus grandioses de l'univers, les piliers de la création, immortalisés par les images emblématiques du télescope Hubble. Après 5 heures, vous arrivez à l'étoile la plus grande connue, Stephenson, février 2018. Son rayon est 2158 fois celui du Soleil, capable de contenir 10 milliards de soleils ou 130 millions de milliards de terres. Après un jour, vous quittez la Voie lactée, découvrant pour la première fois sa forme complète. Après 29 jours, vous atteignez notre galaxie voisine Andromède. Elle est encore plus vaste que la Voie lactée et entrera en collision avec elle dans environ 4 milliards d'années. Après 115 jours, vous atteignez la frontière du groupe local, un ensemble de plus de 50 galaxies, dont la Voie lactée et Andromède. Après 3 ans, vous découvrez que le groupe local n'est qu'une petite partie de l'amas de la Vierge. Après 16 ans, vous traversez le superamas de l'Aniakea, où la Voie lactée n'est qu'un grain de poussière sur une plume cosmique. Après plus de 100 ans, vous atteignez le plus grand trou noir connu, TON 618. Sa masse équivaut à 66 milliards de soleils, un véritable monstre cosmique. Après plus de 1000 ans, vous arrivez enfin au bord de l'univers observable, à environ 46,5 milliards d'années-lumière. Mais souvenez-vous, ce n'est pas la fin de l'univers. C'est simplement la limite de ce que l'humanité peut observer aujourd'hui. Au-delà, les scientifiques pensent qu'il existe encore un espace cosmique infini. Même à une année-lumière par seconde, nous ne pouvons pas toucher le véritable bord de l'univers. Et cela nous amène à réfléchir. Dans ce cosmos sans limite, quelle est vraiment notre taille? Ce que vous voyez maintenant, c'est le papillon du Créateur, la beauté de l'univers. Ce que vous voyez à présent est appelé le papillon du Créateur, la beauté de l'univers. Il s'agit d'un attracteur chaotique, une forme de mouvement désordonné mais en état stable, formant une structure fractale correspondant au comportement à long terme du système. Un attracteur est un ensemble de points dans l'espace vers lequel la trajectoire d'un système tend à converger. Il illustre le fonctionnement d'un système dynamique non linéaire en 3 dimensions. Bien que sa trajectoire dessine des formes géométriques complexes et imprévisibles, elle semble néanmoins suivre une tendance vers un certain état. Imaginez les effrayants géants d'ombre cosmiques, que l'on peut modéliser par un système d'équations différentielles ordinaires. Selon l'état et les équations du système, les attracteurs spatiaux prennent des formes différentes. Comme l'attracteur de Newton-Lepnik, utile pour comprendre les comportements complexes et la dynamique chaotique. L'attracteur de Rössler, servant à résoudre des équations non linéaires. Les attracteurs financiers, décrivant les variations périodiques des marchés comme la bourse. De minuscules différences dans les conditions initiales peuvent produire un état chaotique. Comme dans le système du double défilement chaotique. Grâce à sa stabilité la plus proche, il maintient une suite infiniment itérée dans des limites finies. Si l'on place l'ensemble C, ensemble de Mandelbrot, dans l'espace, on obtient une empreinte de Dieu, infinie. Même réduit ou agrandi à l'infini. Le motif conserve une certaine autosimilarité.
Ce principe traverse toute la mécanique de l'univers. En tentant de prédire le monde réel à partir des lois physiques, le chaos nous impose ses limites. Nous ne pouvons observer que les ombres des attracteurs pour esquisser quelques jugements sur l'état stable du système. Et peut-être que la réponse ultime de l'univers se cache dans ces fractales chaotiques imprévisibles. Si vous êtes passionné par les mystères de l'univers, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine vidéo.